Je voudrais dire tout d'abord, je suis très heureux d'être ici avec vous et d'imposer sur vous encore un accent américain avec tous les erreurs qui viennent avec aussi. Donc, je vous demande de pratiquer les grandes vertus de patience. Grandes vertus, c'est les bouddhistes aussi, oui, et les chrétiens. Voilà. Et nous avons beaucoup parlé depuis des années et des années. Donc, dans un premier temps, je vais essayer de décortiquer le titre de notre conférence, parce que derrière chacun de ces mots, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Et ouvrir aussi sur les grands espaces de dialogue qui existent. Ouais. Je vais dire comment je suis rencontré le bouddhisme, mais je ne vais pas dire comment Fabrice l'a rencontré, ni la forme de bouddhisme. Et après, Fabrice, il va parler de son itinéraire occidental, et pas un chrétien comme moi-même. Et on n'avait pas du tout la même réaction dans cette rencontre. Voilà. Donc j'ai dit tout à l'heure, j'étais heureux d'être ici avec vous tous, et aussi avec Fabrice, d'ailleurs, parce que venir aux missions étrangères de Paris me fait toujours beaucoup de bien. Tout simplement à cause de notre Extrême-Orient et pour les hommes et les femmes qui y habitent et dont un très grand nombre suivent la voie de Bouddha. Je partage aussi leur enthousiasme pour les dialogues interculturels et interreligieux qui sont si nécessaires pour pouvoir comprendre les peuples d'Asie. Et je partage enfin leur passion pour l'évangélisation, c'est-à-dire pour l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et sur ce dernier point, je voudrais simplement dire que cet enthousiasme, celui des missionnaires qui vont en Asie, et le mien, que cet enthousiasme est tout à fait comparable à celui avec lequel les disciples de Bouddha ont accueilli l'invitation de leur maître, il y a 25 siècles, à aller prêcher la loi. La loi, c'est la traduction qu'on fait pour le Dharma, donc la loi, avec beaucoup de générosité et partout. Le récit de cette invitation se trouve dans le canon Pali. On dit le canon Pali, c'est le plus ancien canon de la tradition bouddhique. C'est des textes vraiment qui datent. Donc je le cite ici. Ô moine, je suis libéré de tous les liens humains et divins, et vous aussi, vous en êtes libérés. Mettez-vous en route et allez pour le bien de beaucoup, pour le bonheur de beaucoup, par compassion pour le monde, pour l'avantage, pour le bien, pour le bonheur des dieux et des hommes. Ne suivez pas à deux le même chemin. Prêchez la loi qui est bienfaisante en son début, bienfaisante en son milieu, bienfaisante en sa fin. Prêchez-la la loi, prêchez-la dans son esprit et dans sa lettre, exposée dans la plénitude de sa pureté, la pratique de la vie religieuse. Il y a des êtres qui, de nature, ne sont pas aveuglés par la passion, ceux-là se convertiront à la loi. Quant à moi, j'irai à Puruvilva, le bourg du chef d'armée, pour prêcher la loi. Si je cite ce passage ici, c'est parce que je suis convaincu que si le bouddhisme est présent en Occident, donc les Occidents et le bouddhisme aujourd'hui, c'est en grande partie parce que cette tradition a toujours été missionnaire dans le sens le plus positif que l'on peut accorder à ce mot. Il n'y a rien de plus naturel pour des hommes et des femmes, bouddhistes, chrétiennes ou autres, que de vouloir partager avec les autres l'expérience qu'ils ont faite d'une vérité radicalement libératrice.
à condition qu'il respecte la conscience de ceux à qui il l'annonce. À cet égard, je trouve les propos de Jean-Paul II dans son encyclique Redemptoris Missio, c'est le texte de référence sur la mission, et ces mots sont absolument exemplaires. Je le cite, c'est le numéro 39. L'Église s'adresse à l'homme dans l'entier respect de sa liberté. La mission ne restreint pas sa liberté, mais elle la favorise. L'Église propose, elle n'impose rien. Elle respecte les personnes et les cultures, et elle s'arrête devant l'autel de la conscience. Jean-Paul II, texte de référence très important. Je suis certain que tous les bouddhistes en Occident, qu'ils soient occidentaux ou non, et qui prêchent la loi qui est bienfaisante en son début, bienfaisante en son milieu et bienfaisante en sa fin, le font eux aussi dans ce même esprit, avec le respect de la conscience. Et à ce propos de Jean-Paul II, si fondamental pour tous les missionnaires, j'en ajouterai volontiers un autre, tiré du document de Dialogue et Annonce. Dialogue et Annonce. Et qui nous parle de l'importance non seulement de l'annonce de la bonne nouvelle, mais aussi de dialogue. Le texte en question a été publié conjointement par l'ouvrage de Vatican, là, par la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, donc la congrégation qui s'occupe de la mission, et le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Et c'était publié juste après Redemptoris Missio, bien que c'était écrit avant. Mais on a retiré pour que l'encyclique puisse sortir d'abord. Je le cite encore, ça c'est la dernière citation. Je le cite parce que c'est un passage auquel je reviens constamment quand j'ai des doutes ou des questions, etc., sur ce que je fais. En outre, la plénitude de la vérité reçue en Jésus-Christ ne donne pas aux chrétiens la garantie qu'il a aussi pleinement assimilé cette vérité. En dernière analyse, la vérité n'est pas une chose que nous possédons, mais une personne par qui nous devons nous laisser posséder. C'est là une entreprise sans fin. Tout en gardant intacte leur identité, les chrétiens doivent être prêts à apprendre et à recevoir des autres, et à travers eux, les valeurs positives de leur tradition. Par le dialogue, ils peuvent être conduits à vaincre des préjugés invétérés, à réviser des idées préconçues. Tout cela, c'est dans l'ordre des choses, on dirait, mais le troisième élément est extraordinaire. Et même parfois à accepter que la compréhension de leur foi soit purifiée. Et cela grâce au dialogue. J'ose penser aussi que les bouddhistes qui entrent en dialogue, ici en Occident, avec les chrétiens, attendent eux aussi que leur propre foi soit également purifiée par leur écoute attentive de ce qui fait vivre les chrétiens. Si je cite ces trois textes, c'est parce qu'ils expliquent bien le sens que j'ai toujours donné à mon engagement dans ma recherche sur le bouddhisme, qui a commencé il y a une quarantaine d'années au Japon, et dans le dialogue avec les bouddhistes en France et au Japon aujourd'hui même. Cette longue introduction, peut-être trop longue, étant derrière nous quand même, je voudrais commenter les trois mots-clés de titre qui a été donné à cette conférence, qui sera, j'espère, sans doute plutôt un dialogue dans la réalité, ou plutôt le prolongement d'un dialogue que Fabrice et moi-même avons commencé il y a plus de 10 ans maintenant. Les mots sont occidentaux, donc les occidentaux, bouddhisme et aujourd'hui. Suite à ces remarques, je dirai un mot sur les grands espaces de dialogue qui s'ouvrent pour les chrétiens et les bouddhistes qui désirent entrer
dans le dialogue, nous verrons aussi que pour les Occidentaux qui n'ont jamais été chrétiens ou qui, bien que baptisés, ne se considèrent plus comme chrétiens, les divergences qu'on peut constater entre le bouddhisme et le christianisme deviennent moins importantes pour les Occidentaux non chrétiens. En fait, ils peuvent même devenir des convergences. Donc, il y a toujours des divergences et des convergences. Mais pour les chrétiens, il y aura peut-être un poids plus important sur les divergences que sur les convergences. Et pour les non-chrétiens, l'accent serait plus sur les convergences que les divergences. Vous allez voir tout cela plus tard, plus clair. Bon, j'espère. Commençons donc avec l'expression « les Occidentaux ». Les Occidentaux, puisque c'est par ces mots que commence le titre. Je dois avouer que j'ai comme une allergie à des expressions comme les Américains, les Japonais, les Français, les chrétiens, les catholiques, les Occidentaux, toutes ces expressions. La liste peut être très longue. C'est sans doute parce que je me sens plus proche dans ma manière de penser, de sentir, de comprendre la politique, etc. Je me sens plus proche de beaucoup de Français que d'un très grand nombre d'Américains. Donc, où est-ce que je dois être compté parmi les Français ou les Américains? Ce n'est pas si clair. Je me sens plus proche aussi de certains bouddhistes que de nombreux chrétiens. Plus proche aussi de certains protestants que de catholiques identitaires, par exemple, et ainsi de suite. Et puis même, je suis compté parmi les Américains, il faut savoir que les Américains, qui évidemment partagent beaucoup de choses, attachent beaucoup d'importance, parfois trop, à leurs particularités régionales, disons. Je suis un Américain de Chicago, la ville du président Obama. Et dans le passé, quand je disais Chicago, on disait « Ah, c'est la ville d'Al Capone ». Avec le président Obama, on a monté un peu. Et je suis un Américain de Chicago, et non pas, comme beaucoup de mes amis, un Américain de New York, un Américain de Boston, un Américain de San Francisco ou de Los Angeles. Nous ne regardons pas le monde de la même manière, ce qui ne se voit pas forcément de ce côté de l'océan Atlantique. Mais ça n'implique pas que l'un de ces regards soit meilleur que les autres. Ils sont simplement différents. Ainsi, je suis occidental. Je compte parmi les occidentaux. Et Fabrice aussi. Et nous sommes des amis, mais nous ne nous situerons pas de la même manière par rapport au bouddhisme. Vous voyez, l'ambiguïté, simplement les occidentaux et les bouddhistes. C'est pas si clair. Son histoire, au moment où il a découvert le bouddhisme, n'était pas la même que la mienne, au moment où je l'ai découvert. À vrai dire, j'ai commencé à étudier le bouddhisme, on cherche toujours le pourquoi, tout simplement parce que c'était nécessaire pour mieux comprendre le peuple japonais. Ce n'était pas parce que j'avais quelque chose qui me manquait dans ma propre expérience de chrétien, de catholique. Et depuis plus de 40 ans, je me laisse interroger par le bouddhisme, mais je reste chrétien. Depuis 40 ans, le bouddhisme m'a rendu un très grand service, parce qu'il m'a beaucoup aidé à purifier ma foi, pour utiliser les mots de document, dialogue et annonce que j'ai cités il y a quelques minutes. Grâce au bouddhisme donc, je ne crois pas de la même manière aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Mais ce changement était de l'ordre d'un approfondissement et non pas d'un appauvrissement. Je suis certain que Fabrice expliquerait à un moment donné l'impact que le bouddhisme a eu sur sa vie. Si je dis tout cela, c'est pour illustrer à quel point un mot
qui peut sembler très simple, même très utile, peut en fait être extrêmement complexe. Fabrice et moi ne sommes pas les seuls occidentaux à rencontrer le bouddhisme. Mais nous faisons partie d'une petite minorité d'occidentaux, malgré tout. En effet, parmi les occidentaux mentionnés dans le titre, la vaste majorité sont malheureusement totalement indifférents au bouddhisme. Et ceux qui s'y intéressent le font pour des raisons extrêmement variées. Certains d'entre eux sont attirés, et dans mon analyse c'est le meilleur des cas, certains d'entre eux sont attirés par le bouddhisme parce que pour eux, cette tradition relativement nouvelle en Occident, mais ancienne de 2500 ans, 25 siècles, cette tradition donne une réponse satisfaisante avec une vraie cohérence interne aux énigmes cachées de la condition humaine, qui, hier comme aujourd'hui, agitent profondément le cœur humain. Et ceux qui ont étudié les documents vont reconnaître là une phrase qui est tirée directement de Nostra Aetate, la déclaration du Concile sur la relation de l'Église catholique avec les religions non chrétiennes. Ces religions non chrétiennes attirent les gens parce qu'elles donnent une réponse, vous voyez, aux grands énigmes de l'existence. Et rien que pour cela, ils méritent notre plus grand respect. D'autres s'y intéressent parce qu'ils sont déçus par leurs propres traditions, ou parce que les discours habituels sur Dieu ou sur l'homme que donne la religion dominante dans leur milieu sont pour eux très insatisfaisants, voire simplement inaudibles. D'autres encore sont fascinés par ceux qui viennent de loin, de très loin, et surtout loin du christianisme. Très fréquemment, les gens me demandent comment je peux rester chrétien en ayant étudié le bouddhisme et en étant conscient de toute la violence que la tradition chrétienne a pu générer dans le passé, pour ne pas parler des abus d'autorité et des scandales de toutes sortes qui existent même aujourd'hui. Pour eux, le choix de devenir bouddhiste s'impose, car toujours selon eux, le bouddhisme et les bouddhistes ont toujours été à l'abri de tels abus. Malheureusement, ces personnes ne connaissent pas l'histoire religieuse de l'Extrême-Orient. La triste réalité, triste mais très humaine, c'est que les hommes et les femmes en Extrême-Orient, y compris dans les pays bouddhistes, ont toujours eu de mal, comme les chrétiens ici en Occident, à vivre selon l'enseignement de leur maître spirituel. La véritable grandeur du bouddhisme et du christianisme, c'est que malgré tous ces abus qui viennent de nous, ces traditions continuent à appeler chacun à vivre différemment, à dépasser le comportement égoïste, les bouddhistes diraient égotique, qui ne cesse de créer des conflits et de malheurs partout. De ce point de vue, le message du bouddhisme, comme celui du christianisme et de bien d'autres religions, sont aujourd'hui d'une actualité extraordinaire. Un appel constant à une conversion intérieure, une conversion d'une manière égotique ou égoïste de vivre, à une manière d'être dans ce monde qui n'est pas égoïste. D'autres occidentaux encore sont attirés par l'idée que dans le bouddhisme, le critère de la vérité est l'expérience de chacun, et non pas une autorité qui impose des vérités sur les gens, même quand ceux-ci ne voient pas le lien entre ces vérités et leur vie quotidienne. Ces gens ne peuvent plus entendre des propos comme « il faut croire ceci ou cela » ou « il ne faut pas croire ceci et cela ». Ils veulent décider eux-mêmes. Et après tout, la foi, l'acte de croire, c'est ce qui est l'acte le plus libre du monde et on ne peut pas le dicter.
Et puis, il y a beaucoup d'Occidentaux qui s'intéressent au bouddhisme parce qu'ils sont convaincus que les bouddhistes croient, comme eux, à la réincarnation, ce qui est absolument faux. Mais on a quelqu'un qui peut le dire plus clairement que moi, et avec plus d'autorité. Mais, avec beaucoup de patience, les maîtres bouddhistes, quand les gens disent qu'ils pensent que les bouddhistes croient à la réincarnation, ils accueillent les gens et les amènent peu à peu à voir plus clair, sans jamais proposer plus que ceux qui les écoutent peuvent assimiler à un moment donné. C'est cette pédagogie aussi qui attire beaucoup d'Occidentaux. Le fait que le bouddhisme souligne l'importance du lien étroit qui existe entre le corps et la démarche spirituelle aide aussi à comprendre l'intérêt de certains Occidentaux pour cette tradition que nous appelons le bouddhisme. Vous voyez donc tout ce qui peut se cacher derrière les mots « les Occidentaux ». Mais ça ne s'arrête pas là. Le mot « bouddhisme » mérite aussi un long commentaire, mais soyez rassurés, car le mien sera relativement court. Tout d'abord, il faut noter que ce mot est très occidental. En effet, nous attachons les 4 lettres I, S, M, E, donc isme, à tout ce qui a l'air complexe, mais que nous voudrions bien comprendre, même s'il faut faire des forcing pour y arriver. D'un coup, la voie spirituelle très exigeante que propose le Bouddha, ainsi que les 25 siècles d'expérience des grands maîtres de cette tradition, l'expérience de tous ceux qui ont suivi cette voie, tout cela se réduit à un isme, un objet d'étude que nous appelons le bouddhisme. Que je prononce mal, pas arrivé, c'est la prononciation américaine. Il est donc plus juste de parler de la voie de Bouddha, la voie V-O-I-E, la voie de Bouddha, ou encore de la loi L-O-I de Bouddha, le Dharma. C'est-à-dire son enseignement et la pratique qu'il préconise à tous ceux qui veulent arriver à la libération. Libération de tout ce qui pèse sur eux dans ce monde. Mais cette loi de Bouddha a pris de multiples formes à travers l'histoire. Car une fois sortie de l'Inde de son berceau, elle a dû s'adapter à des milieux sociaux religieux extrêmement divers. La Chine, par exemple, le Japon, la Corée, le Tibet, pour rester dans le cadre de cette exposition. Mais aujourd'hui, elle s'adapte peu à peu aux divers pays d'Occident, et même d'Afrique. Et ce qui est particulièrement important pour nous, c'est les adaptations qui se font ici en France. À cela, il faut ajouter l'évolution naturelle au niveau doctrinal, qui a lieu au sein du bouddhisme dans tous ces pays d'Asie. Le tout donne une diversité qui peut être vertigineuse. En ce qui concerne Fabrice et moi-même, il est important de savoir que nous ne sommes pas du tout intéressés par la même forme de bouddhisme. Je n'ai jamais vraiment rencontré le bouddhisme qui a changé la vie de Fabrice. Sans doute parce que j'ai découvert la loi de Bouddha au Japon, où à l'époque le bouddhisme tibétain était marginal et donc peu connu en dehors de quelques cercles universitaires. Mes premiers contacts avec le bouddhisme, je les ai faits avec la tradition de la terre pure, qui est aujourd'hui la forme de bouddhisme la plus importante du Japon, mais quasiment inconnue ici. C'est plus important, beaucoup plus important que le zen, par exemple, qui est si bien connu ici. J'ai étudié aussi les enseignements de plusieurs maîtres qui se sont fondés sur le Sutra de Lotus, comme Nichiren, par exemple, un moine du IIIe siècle au Japon. Une quarantaine d'écoles et de mouvements s'inspirent de ce Nichiren aujourd'hui au Japon.
dont certaines sont présentes dans le monde entier. Au Japon, il faut aussi étudier le bouddhisme chinois, car c'est de Chine, via la forêt, que la loi de Bouddha est arrivée au Japon il y a environ 15 siècles. Je ne parlerai pas des diverses écoles de bouddhisme chinois, coréen et même tibétain, ni de la diversité qui existe au sein du bouddhisme sud-est asiatique, parce que cela demanderait des cours entiers. De toute évidence, la vaste majorité des Occidentaux s'intéressent à l'une ou l'autre de ces écoles de bouddhisme, et normalement à celui qu'ils rencontrent en premier, ou à celui qui est le plus visible dans un pays donné, ou encore simplement à celui qui s'accorde le plus avec leur disposition intérieure, et tout le reste est mis plus ou moins à côté. En France, par exemple, la forme de bouddhisme le plus apprécié est le bouddhisme tibétain, bien qu'il ne représente que 3 ou 4% des bouddhistes dans le monde. Et en France, aujourd'hui, quand on parle de bouddhisme japonais, on pense au Zen, qui, nous l'avons déjà vu, est seulement une des multiples écoles de bouddhisme au Japon. Revenons maintenant au troisième mot-clé de titre. Aujourd'hui. Là, il faut simplement comprendre que l'aujourd'hui des uns n'est pas celui des autres. Je m'explique. Lorsque quelqu'un emploie le mot aujourd'hui, c'est en fonction de ce qu'il vit, lui, ou en fonction de là où il se situe, géographiquement, par exemple. Quelqu'un à Paris va dire « il fait beau aujourd'hui ». Quand il fait beau à Paris. Quelqu'un d'autre en Touraine, par exemple, là où j'habite, au même moment peut dire « il fait mauvais aujourd'hui », puisqu'il pleut là où il est. Des Occidentaux qui ne pensent qu'à leur forme de bouddhisme vont affirmer qu'aujourd'hui, cette forme de bouddhisme est le plus important, sans imaginer peut-être que d'autres tout près d'eux géographiquement, mais très loin spirituellement, vont affirmer que c'est le bouddhisme qu'ils pratiquent, eux, qui est le plus important aujourd'hui. Il se peut aussi que des Occidentaux imaginent qu'il n'y a pas de différence entre les diverses écoles de bouddhisme, que tout va bien. Le bouddhisme de l'ère aujourd'hui est donc un bouddhisme qui serait à l'abri des divisions qui minent la crédibilité de toutes les autres religions. Vous voyez à quel point le titre « Les Occidentaux et le bouddhisme aujourd'hui », comment ce titre peut nous rendre service en nous aidant à réfléchir à la complexité de la situation aujourd'hui. Mais il ne faut pas se laisser décourager par cette diversité, car elle peut nous aider à approfondir notre connaissance du bouddhisme et nourrir un dialogue en vérité. Ces différences qui existent au sein même du bouddhisme, par exemple, n'ont pas empêché Fabrice et moi de dialoguer, moi avec mon expérience de bouddhisme de la terre pure et Fabrice avec son expérience de bouddhisme tibétain. En fait, nous ne pouvons nous comprendre très bien et nous nous apprécions mutuellement. Il faut simplement avoir la patience. Vous voyez, la patience. Ajoutons qu'être ami aide beaucoup aussi. Car dans un dialogue, il faut pouvoir se rendre vulnérable. Ce qui est plus facile quand on sait que l'autre vous accepte tel que vous êtes, par amitié. Cette amitié permet de naviguer ensemble dans des espaces de dialogue qui autrement pourraient être très turbulents, voire périlleux. Avant de présenter très rapidement ces espaces, je voudrais préciser que le dialogue ne cherche pas toujours à mettre le doigt sur ce que nous avons en commun. En effet, ceux qui dialoguent sur ce qu'ils ont en commun arrivent très très vite à un point où ils n'ont plus grand chose à se dire.
tout simplement parce qu'on est d'accord sur tout. Dans un dialogue en vérité, on n'a pas peur des différences, même des différences très radicales, car ce sont précisément ces différences qui aident à aller plus loin dans le dialogue, même beaucoup plus loin. Et ce sont elles qui aident l'un et l'autre à approfondir, à purifier sa propre foi. Les deux extrêmes à éviter sont donc de penser que les différences ne touchent pas à l'essentiel, premier piège, et le deuxième, de penser que les différences sur l'essentiel conduisent obligatoirement au conflit et au compromis. Avec ces deux idées, le dialogue devient impraticable. Au contraire, en parlant franchement de ces différences, nous arriverons souvent à mieux comprendre non seulement ce qui fait vivre les autres, mais aussi ce qui nous fait vivre nous-mêmes. Et parfois, quand on fait l'effort pour regarder une question sur un autre angle, on trouve des convergences là où on avait la certitude qu'aucune convergence n'était concevable. Ça va? Fabrice, il va réagir un peu à ce que je dis. C'est un peu plus bon. Maintenant, regardez un peu quels sont les espaces de dialogue. Le premier espace concerne Dieu. Je parle du point de vue chrétien. Ici, comment dirais-je, il faut accepter, je parle en chrétien parce qu'il faut accepter que la question de Dieu n'arriverait même pas à l'esprit des bouddhistes dans un pays bouddhique. Tout explique son lui. Je parle de Dieu des majuscules, un Dieu tout-puissant, etc. Parce qu'il y a des milliards de divinités, ça pose aucun problème. Et ces divinités ça ne correspond pas à Dieu des majuscules. Donc tout s'explique sans ce Dieu. Et pour une chrétienne, rien ne s'explique sans lui, et surtout pas le phénomène de l'homme. Voilà donc un exemple d'une divergence vraiment radicale entre des occidentaux chrétiens, voire monothéistes, et des bouddhistes. Donc une divergence qui serait, aux yeux d'occidentaux athées, une convergence. On va expliquer le mot sans Dieu. Ouais. En tout cas, le fait même que tout s'explique sans Dieu pour les bouddhistes devrait nous aider, nous chrétiens, et peut-être surtout dans le cadre de la nouvelle évangélisation, à réfléchir à nos discours habituels sur Dieu. Si certains bouddhistes disent, et ils le font dans des dialogues vrais, ils le font quand ils sont des amis, quand ils nous disent que nous les chrétiens, sommes des anthropomorphistes. C'est terrible d'être traité d'anthropomorphiste. C'est-à-dire qu'on construit Dieu selon notre propre image. C'est sans doute parce que nos discours sont en effet parfois, sinon souvent, anthropomorphiques. Et si c'est vrai de nos discours, n'est-ce pas aussi vrai quelque part de notre manière de croire et de vivre notre foi? Alors, vous voyez comment cet espace de dialogue peut nous bousculer parfois. Mais y entrer peut être salutaire pour nous et pour tous ceux à qui nous voulons dire notre foi en Dieu. Et que font les bouddhistes dans cet espace? Alors, il faut demander aux bouddhistes ce qu'ils font. J'ai déjà beaucoup de difficultés de faire ce qu'une chrétienne va faire dans l'espace. Oui, c'est là. Un autre espace de dialogue s'ouvre autour de Christ lui-même. Vous savez que pour de très nombreux bouddhistes, le Christ est un bodhisattva, un être voué à l'éveil suprême. Il est voué à l'esprit, l'éveil suprême, mais qui refuse d'y accéder avant que tous les autres aient pu y accéder avant lui. La rencontre avec les bouddhistes met les chrétiens de nouveau et de manière radicale devant la question que le Christ ne cesse de leur poser: qui dites-vous que je suis? La réponse chrétienne ne saurait ignorer ces mots irrécevables pour les bouddhistes: je suis le chemin, c'est-à-dire la voie, la vérité et la vie. En même temps, il faut avouer que ces grands bodhisattvas reflètent dans leur engagement envers les autres certains aspects
de la manière d'être de Christ parmi les hommes, et qui nous permet au moins d'apprécier l'authenticité de ce que les bouddhistes disent quand ils affirment que le Christ est un bodhisattva. Nous avons vu que les maîtres bouddhistes invitent tous ceux qui viennent les voir à vérifier ce qu'ils enseignent, en s'appuyant sur leur propre expérience. Et là, on ouvre un autre espace de dialogue. Il y a donc de place dans le bouddhisme ni pour la révélation, ni pour un magistère. Et voilà encore des divergences qui seraient plutôt des convergences pour certains occidentaux qui ne sont pas chrétiens. Mais est-ce dire que le critère de la vérité est l'expérience de chacun? Ça, c'est la tentation. La réponse est seulement si cette expérience n'est pas faussée par l'illusion ou par l'ignorance qui empêche l'être humain d'arriver à l'aider, qui l'empêche de faire une interprétation juste de son expérience. En tout cas, aujourd'hui, il est indispensable pour les chrétiens de trouver les moyens de montrer comment les vérités de la foi sont étroitement liées à l'expérience de chacun. Au lieu de dire « il faut croire », il faut dire « voilà ce que nous croyons et voilà le lien entre cela et votre expérience le plus ordinaire de la vie ». Si on ne peut pas faire ça, alors là, on a des problèmes. Nous revenons donc à la question de la pédagogie de la foi, et sur ce point, nous avons sans doute beaucoup à apprendre des grands maîtres bouddhistes. Cela n'implique pas, bien sûr, que la foi soit remplacée par la démonstration rationnelle. Un autre espace de dialogue s'ouvre autour du statut de la personne humaine. Ça, c'est un grand dossier aussi, ici en Occident. Les chrétiens doivent se laisser interroger par la doctrine bouddhiste de non-soi, lequel peut sembler diamétralement opposé à tout ce que la tradition chrétienne affirme de la dignité de la personne humaine qui est créée à l'image de Dieu. Mais il faut toujours garder à l'esprit qu'il s'agit là d'une affirmation concernant le caractère illusoire de l'individu. Et là, on entre dans quelque chose de difficile. Ça ne veut pas dire forcément que les bouddhistes disent que la personne, c'est une illusion. Parce que la personne n'est pas à identifier à l'individu. Cette doctrine pourrait très bien nous aider à mieux comprendre quel est le soi qui, selon l'Évangile, doit mourir. Quand les bouddhistes parlent de non-soi, le soi en question, c'est souvent ce soi qui doit mourir selon l'Évangile lui-même. La communion des saints à laquelle nous croyons est-elle simplement un rassemblement d'individus, comme un gigantesque stade de France avec X centaines de milliards d'individus? Alors ça, si c'est là, ça s'annonce mal. Que devienne notre soi individuel, par exemple, quand nous entrons dans la communion avec Dieu, quand nous devenons un, comme le Père et le Fils sont un? Et n'oublions pas qu'en Dieu, il n'y a pas trois individus, mais trois personnes. C'est pour vous montrer que l'individu et la personne, ce n'est pas la même chose. Nous sommes appelés à devenir un comme le Père et le Fils, et, selon Jean 17, devenir un dans le Père et le Fils. Le contact avec les bouddhistes, qui parlent de non-dualité ou de vacuité, ne nous dit pas quelque chose de mystère de cette communion? Avant de répondre par le négatif, il serait bon de revenir à nos sources en Église et bien évidemment de tout faire pour comprendre ce que les bouddhistes entendent par le mot vacuité et le mot non-dualité. Voilà, il y a encore d'autres espaces de dialogue que je ne ferai que mentionner ici. La place du corps dans la vie spirituelle, la place de la grâce dans la relation entre l'homme et Dieu, la responsabilité que l'homme a dans le déroulement de son propre devenir. Vous voyez à quel point les Occidentaux et les bouddhistes ont tout intérêt à se rencontrer aujourd'hui
et à s'engager dans un dialogue vrai. Dans ce dialogue, il est important pour les chrétiens de toujours s'efforcer, c'est une vraie discipline, de situer les enseignements bouddhiques, les pratiques, etc., dans la cohérence bouddhique. D'ailleurs, les bouddhistes devraient faire de même pour les enseignements de Christ. Sinon, nous risquons tous de dialoguer simplement avec les idées que nous faisons de bouddhisme ou de christianisme, et ce ne serait finalement plus qu'un dialogue extrêmement infructueux. Je vous remercie de votre attention et je donne la parole à Fabrice. Merci Denis. Nous avions prévu que Denis parlerait plus longtemps que moi et je trouve que c'est très bien dans cette situation. D'abord, merci pour l'invitation qui m'est faite. Souvent, non seulement avec Denis, mais souvent je suis invité à dialoguer avec les chrétiens qui manifestent bien leur souci d'ouverture. Et le dialogue que nous menons avec Denis, comme il l'a mentionné, remonte à longtemps, puisque c'était le thème de l'échange de lettres que nous avons réuni dans le livre que nous avons écrit ensemble. Je vais essayer de témoigner de l'expérience d'un bouddhiste occidental aujourd'hui. Je suis devenu bouddhiste il y a 25 ans, et si on me demande pourquoi je suis devenu bouddhiste, c'est un appel profond de tout mon être que j'ai senti. Le visage et la parole du Christ, du Bouddha, était toujours parlant pour moi depuis ma plus tendre enfance, mais le déclic, le passage a été la première fois où j'ai découvert la pratique de la méditation. Je me suis assis sur un coussin de méditation, j'avais 20 ans, et immédiatement j'ai reconnu que j'étais enfin à la maison. J'avais vécu une enfance très difficile, je me posais sans arrêt des questions sur lesquelles je n'entendais pas de réponse et je ne voyais pas de chemin. Et puis, le jour où je me suis assis sur un coussin, j'ai senti que d'un seul coup, j'avais trouvé un véritable chemin et je me suis retrouvé à la maison. Ça ne veut pas dire que tout était résolu, bien au contraire. La pratique de la méditation est un chemin profond, long, difficile, mais j'avais trouvé un espace à partir duquel il était possible de toucher la racine de l'humanité. Pour moi, comme pour peut-être la majorité des bouddhistes occidentaux, ce qui a été décisif, c'est la pratique de la méditation. C'est très étonnant, car en Orient, la pratique de la méditation n'est pas du tout au centre de la manière dont le bouddhisme est vécu, en tout cas par la majorité des gens. En Orient, le bouddhisme est beaucoup plus cérémonial, et la pratique de la méditation est vraiment réservée à une élite. Mais en Occident, c'est le grand paradoxe, le bouddhisme est venu d'abord par des maîtres exceptionnels qui ont présenté la quintessence la plus haute de la tradition. Et c'était toute la première vague de maîtres aussi bien japonais que tibétains. Donc aussi c'est une des différences. Denis a rencontré le bouddhisme en allant au Japon. Moi je l'ai rencontré en Occident. Et en Occident, c'était pas du tout la même chose que vous pouvez rencontrer Denis, puisqu'en Occident sont venus des maîtres tout à fait hors du commun. Ceux qui ont d'abord pensé transmettre, et disons en gros le zen et le bouddhisme tibétain,
étaient à la fois des maîtres hors du commun, d'une présence et d'une bonté absolument bouleversante, mais aussi des marginaux dans leur propre tradition. C'est-à-dire des personnes qui sentaient que le bouddhisme en Orient était dans une dégénérescence, une obscuration, non, un obscurcissement, et qu'il fallait le renouveler en allant au cœur le plus vibrant de la tradition, qui était un peu perdue par toute forme d'institutionnalisation. Donc c'est très important de voir que, par exemple, Shunryu Suzuki pour les États-Unis, ou Deshimaru pour la France, Kalo Rinpoche, Digo Khyentse, le 16e Karmapa, Shogan Trungpa, je pense que je donne les noms des principaux maîtres, vous ne les connaissez probablement pas, mais pour ceux qui sont bouddhistes, ce sont des figures très importantes. Tous ces personnes étaient à la fois des pratiquants extrêmement accomplis, mais aussi des gens très libres qui ont senti qu'il se jouait quelque chose dans notre temps en venant en Occident et donc en mettant l'accent sur la pratique de la méditation. J'ai été plus particulièrement marqué par le bouddhisme tibétain. Denis a dit qu'il serait bien que j'en dise quelques mots. Le bouddhisme tibétain, comme Denis l'a souligné, est tout à fait minoritaire dans le monde bouddhique, c'est 3-4%, comme il le soulignait, et pourtant le bouddhisme occidental est en grande partie marqué par le bouddhisme tibétain. Pourquoi ? Je dirais parce que le bouddhisme tibétain le bouddhisme est venu très tardivement au Tibet, autour du 8e siècle. Donc vous voyez, par rapport au moment où l'Occident a été christianisé, c'est quand même beaucoup plus tard, 8e siècle, mais à peine, et c'est surtout à partir du 11e, 12e siècle que le bouddhisme va solidement s'implanter. Donc c'est tardivement, et les Tibétains vont se penser eux-mêmes comme des barbares qui ont très tardivement compris la perspective bouddhique. Et ça va leur donner une sorte de passion pour la loi du Bouddha et d'être d'extraordinaires rassembleurs de toutes les traditions bouddhistes. On a tort de dire le bouddhisme tibétain. Le bouddhisme tibétain, c'est le rassemblement de voies très diverses. Il y a un bouddhisme de la terre pure, évidemment, dans la tradition tibétaine. Il y a un bouddhisme hinayéniste, il y a un bouddhisme du Mahayana, il y a un bouddhisme tantrique. Enfin, il y a la grande tradition monastique. Donc il y a des traditions extrêmement diverses. Tout a été rassemblé dans un génie après de synthèse. Ce qui fait que pour les Occidentaux, découvrir le bouddhisme tibétain, c'est découvrir la complexité et la richesse du bouddhisme mis dans un ordre extrêmement satisfaisant pour l'esprit. Vous savez que le bouddhisme est né en Inde, mais il a disparu de l'Inde, en partie sous le coup des invasions musulmanes, puisque c'était surtout l'Inde du Nord, l'Afghanistan, qui étaient les pays marqués par le bouddhisme. Et donc, le bouddhisme n'est plus resté vivant en Inde. Et donc, le Tibet a vraiment joué un rôle de gardien des traditions, avec un génie, comme je l'ai dit, de la mise en ordre de toutes les formes de bouddhisme. Il y a encore aujourd'hui des chercheurs n'ont accès, des fois, n'ayant plus les textes sanscrits, la langue de l'Inde, non plus que les textes tibétains, pour avoir accès aux textes bouddhistes les plus anciens. Et ça, c'est un élément du génie du bouddhisme tibétain, son extraordinaire plasticité, son goût de l'ordre, de la mise en ordre, de la structuration. Et puis, c'est une forme de bouddhisme qui a mis l'accent sur la compassion de manière exemplaire, ce qui est très connu aujourd'hui, avec l'exemple du Dalai Lama. Le Dalai Lama, peut-être vous ne le savez pas, mais n'est pas du tout le chef spirituel du bouddhisme. Il n'est même pas le chef spirituel du bouddhisme tibétain, mais la radiation de sa compassion, son engagement, sa manière d'incarner cela, d'en parler, a eu l'impact qu'il a eu. Mais rien n'explique que ce soit le Dalai Lama qui ait un tel impact en Occident. On aurait tout à fait bien pu, personne n'aurait pu connaître le Dalai Lama comme ce vague
maître tibétain. C'est vraiment son charisme personnel seul qui explique, c'est pas son rôle, son charisme personnel qui explique seul son impact et qui montre bien, donc on voit bien, je ne sais pas si vous avez jamais lu un livre de Dalai Lama, on y retrouve bien l'esprit structuré, la mise en ordre, entre guillemets, j'aime pas trop dire cela comme ça, mais une étonnante métaphysique, et puis cette radiation de la compassion. Donc voilà quel était un peu mon chemin, la découverte de la méditation et la découverte du monde du bouddhisme tibétain dans sa structure et dans son intelligence exceptionnelle. La tradition bouddhiste est une tradition qui met l'accent à la fois sur la méditation et à la fois sur la compréhension de textes. C'est une tradition d'une richesse doctrinaire et d'une complexité de pensée abyssale. Et puis j'ai été formé auprès de nombreux maîtres tibétains. Et puis j'ai fondé l'école occidentale de méditation il y a environ 6 ans, où j'enseigne et je transmets la pratique de la méditation. Et le nom, on dit beaucoup, école occidentale de méditation. Alors, méditation parce que pour moi l'essentiel c'est la pratique de la méditation. La voie bouddhiste ne repose pas, à la différence du christianisme peut-être, sur un acte de foi, mais sur l'expérience de la pratique de la méditation. Encore une fois, il faut bien faire une précision ici. Pour beaucoup de bouddhistes, la pratique de la méditation n'est pas centrale. Mais quand même, c'est l'expérience cardinale. Le Bouddha est toujours représenté, enfin, est très souvent représenté en méditation. C'est quand même la quintessence profonde de la voie. En tout cas, c'est pareil que le bouddhisme m'a parlé. Dans mon travail, j'ai souvent dénoncé la manière dont aujourd'hui la méditation est présentée, car trop souvent aujourd'hui la méditation est présentée comme un simple instrument pour être moins stressé. C'est sans doute comme ça que vous la voyez, et donc on lui retire absolument toute dimension profondément spirituelle. Alors que ce qui m'a toujours semblé important, c'est au contraire comment la méditation était la quintessence de la voie bouddhiste, de la voie spirituelle bouddhiste. Méditer, c'est développer un sens d'attention, délibéré pour le présent, de telle manière que nous voyons mieux comment nous ne sommes pas en rapport au présent, soit parce que nous vivons en pilotage automatique, en faisant des choses sans présence, par automatisme de pensée, mais aussi automatisme émotionnel, de pure réaction, sans cette ouverture. Et donc cela implique que l'entrée dans le rapport à la présence de la méditation passe par un abandon, une forme de dépouillement, puisque vous acceptez que ce n'est pas vous qui allez décider de ce qui allait être dans le moment présent, mais vous vous ouvrez à l'inconnu qui est tout moment présent. Donc c'est vraiment, la méditation repose sur la découverte de l'extraordinaire ressource de l'attention par rapport à ce que nous avons tendance à mettre du côté de la volonté. On voit dire que la méditation apprend comment ce n'est pas par la volonté que les choses se font, par la volonté du moi-même et encore moi qui décide de tout, mais comment par l'attention on s'ouvre à quelque chose qui est plus grand que moi-même. Et l'autre forme, c'est une forme de concentration, qui a une forme de concentration, surtout pour ceux qui travaillent, par exemple sur Internet, on est très pris par l'intensité d'une concentration où notre champ de présence se réduit et nous ne sommes plus que dans l'efficacité. La présence dont parle la méditation nous montre un autre rapport de présence très ouverte, comme le soulignait Denis, avec une présence corporelle, une présence qui inclut le corps et qui est très ouverte. Et donc voilà un peu le sens de la méditation. Donc développer de manière délibérée une attention au présent, de cette manière qu'on est à la fois libéré du pilotage automatique et de la concentration, pour cette ouverture à l'inconditionnel qui est en nous, qui est plus grand que nous. Et donc, si je devais, résumer le cœur de l'expérience
spirituel bouddhique. Et je dirais que ce premier mouvement, c'est donc un mouvement d'abandon, un mouvement de pauvreté, un mouvement de dépouillement, qui est quand même le cœur de la pratique de la méditation. C'est accepter que ce n'est pas nous qui pouvons tout décider. Le deuxième point, c'est que par la pratique de la méditation, nous voyons de manière très précise l'esprit humain. Et il y a une forme de psychologie bouddhique, d'une subtilité extraordinaire, qui a l'avantage d'être une psychologie spirituelle, là où la psychologie aujourd'hui n'est plus qu'une psychologie du moi, moi-même et encore moins. Et là, c'est une psychologie, si on pouvait oser, une psychologie du non-moi, une psychologie du non-moi, moi-même et encore moins. Une psychologie de l'ouverture en nous, une écoute de ce qui est le plus ouvert en nous et que nous refusons parce que nous ne pouvons pas le dominer, nous ne pouvons pas le saisir, nous ne pouvons pas le maîtriser. Et il y a ici une compréhension extrêmement fine de la souffrance humaine. Et un des génies de la tradition bouddhique et un des génies de la pratique de la méditation, c'est de voir sur le champ, dans l'expérience directe, pourquoi nous souffrons, pourquoi nous construisons la souffrance, pourquoi nous refusons la plénitude de l'amour. Car on pourrait dire, qu'est-ce que c'est la souffrance ? C'est le refus de la dimension ouverte de l'amour, comme ce qui est plus grand que soi et plus grand que toutes nos mesures. Et troisièmement, il y a dans ce mouvement la découverte d'une joie profonde. La pratique de la méditation et la loi du Bouddha, le Dharma, nous met en rapport à une joie qui est d'autant plus profonde qu'elle n'est pas la joie du moi, moi-même et encore moi, c'est-à-dire du plaisir auto-centré, mais qui vient du fait de se poser dans son être, qui est plus vaste encore que nos propres mesures. Et dernier point, cette joie et cette manière d'être posée dans l'ampleur de son être n'a de sens qu'en tant qu'elle se déploie comme une bienveillance aimante, à la fois pour soi et pour tous les êtres. Et au cœur de la voie bouddhiste, en tout cas, telle que je peux la pratiquer et l'enseigner, ce qui est absolument central, c'est que cette présence de la méditation débouche sur le fait de ne pas restreindre l'ouverture de cette bienveillance aimante, que les textes de la tradition comparent à un soleil qui, comme le soleil éclaire sans limite la terre sans choisir ce qui l'éclaire et ce qui ne l'éclaire pas, la bienveillance aimante du cœur puisse-t-elle irradier envers tous les êtres sans limite et sans discrimination. Et ce qui est très beau dans la méditation bouddhique, mais ça demanderait trop de temps, insister sur le fait qu'en Occident, on ne sait plus aujourd'hui, on ne comprend aujourd'hui plus que la méditation comme la méditation de l'attention, ce développement de l'attention, qu'on appelle aussi pleine conscience. Mais en réalité, il y a deux méditations bouddhistes centrales, en tout cas dans la tradition d'où je viens, le développement de l'attention, de la pleine présence, de tout ce dont j'ai parlé, mais aussi de cette bienveillance aimante. Et ce qui est très beau, c'est qu'il y a qu'il y a un véritable chemin pour apprendre. Il ne s'agit pas juste d'avoir l'optique, d'avoir le désir de, mais que très concrètement est montré comment donner droit à la bienveillance aimante et à cet idéal d'une compassion universelle.